Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga et je vais vous présenter le match Espagnol-Barcelone contre Atlético de Madrid. C'est un match qui a lieu ce samedi 29 mars 2025 à 16h15 pour le compte de la 29e journée du championnat d'Espagne Liga saison 2024-2025. Alors l'Espagnol-Barcelone, c'est le 15e du classement qui reçoit l'Atlético de Madrid le 3e. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Liga avec les statistiques des deux équipes. On verra également le classement des meilleurs buteurs et des meilleurs passeurs toujours en Liga. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de l'Espagnol Barcelone et de l'Atlético de Madrid, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors donc, en championnat au classement, on a donc l'Espagnol Barcelone déjà, puisqu'il joue à domicile, qui est 15e avec 28 points en 27 matchs, 7 victoires, 7 nuls, 13 défaites, 26 buts marqués, 39 encaissés, moins 13 de différence de but. Ils sont avec seulement un point d'avance sur les premiers relégables. Ils ont quand même un match en retard quand même, c'est important à souligner. De son côté, l'Atlético de Madrid est 3e avec 56 points en 28 matchs, 16 victoires, 8 nuls, 4 défaites, 46 buts marqués, 22 encaissés, plus 24 de différence de but. Ils ont la meilleure défense, mais ils ont quand même 4 points de retard sur les deux premiers du classement, voire plus, puisque Barcelone a même un match en retard. Donc ça allait moins bien ces dernières semaines et ils ont 4 points d'avance sur le 4e. Au niveau des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs, alors pour les meilleurs marqueurs, il y a côté Atlético de Madrid Sorloth qui est dans le classement, il est 6e ex aequo avec 11 buts, et pour Atlético de Madrid, Alvarez en est aussi à 11 buts et apparaît dans ce classement aussi ex aequo avec Sorloth, et il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 14 premiers de ce classement. Pour le classement des meilleurs passeurs, côté Atlético de Madrid, on a deux joueurs en 10e position, Griezmann et Simeone, et puis sinon il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 14 premiers de ce classement pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, l'Espagnol Barcelone, 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 15 buts marqués, 8 buts encaissés, puis 7 de différence de but. Alors, il reste sur une belle victoire 5-0 contre Barcelone 2. Bon, c'est un terrain en Copa, Catalogne, mais voilà. Avant, ils avaient enchaîné quelques mauvais résultats, mais il y a quand même quelques victoires, et c'est ce qui fait qu'ils arrivent à sortir de la zone rouge. Mais alors, ils sont tout proches, un point d'avance sur les premiers relégables, donc ils ont encore besoin de prendre des points absolument. À domicile, ils restent sur une victoire 5-0 contre Barcelone 2. Sinon, ils ont fait un partout contre Gérone. Ils ont aussi fait un partout contre l'Athletic Bilbao. Et puis, ils ont gagné 1-0 contre le Real Madrid. Et gagné contre le Real Valladolid 2-1. Donc, quand même, des bons résultats à la maison. Sur les 5 derniers matchs, c'est quand même 3 victoires et 2 nuls. Alors qu'ils ont affronté le 4e du classement Athletic Bilbao. Le 2e, le Real Madrid. C'est quand même pas mal. L'Atlético de Madrid de son côté sur les 10 derniers matchs, 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 20 buts pour, 14 contre plus 6 de différence de but. Par contre, il reste sur 3 défaites dans les 4 derniers matchs. C'est vrai qu'ils ont été éliminés de la Ligue des Champions, mais en Liga, ils viennent d'enchaîner 2 défaites de suite et c'est pour ça qu'au classement, ils ont maintenant 4 points de retard sur le premier, surtout le dernier match de Liga. Ils ont perdu à domicile 4-2 contre Barcelone alors qu'ils menaient 2-0 après 70 minutes. Ils ont pris 4 buts dans les 20 dernières minutes. Et c'est vrai que je pense que ça a dû leur mettre une sacrée claque, parce que s'ils avaient battu Barcelone, au classement, Barcelone avait 3 points de moins, ils en avaient 3 points de plus, donc ils étaient devant Barcelone, de 2 points, avec Barcelone qui est en match de retard. Là, tandis que là, si Barcelone gagne son match en retard, il y aura 7 points d'écart. C'est mission impossible. Alors à l'extérieur, l'Atlético de Madrid reste sur une défaite à Retafe 2-1. Sinon, ils ont perdu 2-1 au Real Madrid. Ils ont aussi fait 4-4 à Barcelone, gagné 3-0 à Valence, fait un partout au Real Madrid. C'est une équipe en règle générale qui marche très fort. Maintenant qu'ils sont éliminés de la Ligue des Champions, on va voir ce que ça donne. Moi, je les verrais bien gagner à l'Espagnol Barcelone 2 buts à 1. Mais après, dans le foot, tout est possible. Et donc, les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 29 mars 2025 à 16h15 pour le match de football de la 29e journée du championnat d'Espagne Liga saison 2024-2025. L'Espagnol Barcelone, 15e du classement, reçoit l'Atlético de Madrid, le 3e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.